L'amour est un bouquet de violettes, Avril fait la fleur et mai en a l'honneur. Chaque pomme est une fleur qui a connu l'amour. Bon, vous l'avez compris, on va parler de fleurs, mais plus largement de jardin. C'est parti pour Courtenvaux, côté jardin. Allez, suivez-moi. Nous venons d'arriver au magnifique château de Courtenvaux à Bessay-sur-Bray. Je suis avec Fabrice Schneckenberger. Ça va bien, Fabrice, qui est donc le président de Bessay Initiative, bien sûr, on le reconnaît. Voilà. Oui, ça va bien. Merci d'être venu. Bienvenue à la 24e édition de Courtenvaux côté jardin. Ça commence à faire, hein? Ouais, 24 ans, ça commence à dater. Et c'est magnifique. Alors là, donc, il y a eu la réfection des terrasses, elles sont sublimes, c'est très très beau. Oui, on vient de finir, enfin la commune et les architectes viennent de terminer la réfection de la première terrasse du château. Comme on peut le voir derrière nous, c'est super joli. Il reste une deuxième partie à faire. Dans les quelques années à venir, mais c'est bien parti. En tout cas, c'est un écrin magique, encore une fois, pour recevoir ce Courtenvaux côté jardin. Là, on a de sublimes déjà exposants qui sont là. Il y en a combien cette année? Alors cette année, nous sommes un peu moins de 75 exposants. Il doit y avoir 74, 73 exposants. Il y a un peu plus de la moitié d'exposants qui proposent des plantes, des arbustes, et puis le reste de la décoration, des sculptures, des animaux aussi. Et puis on a une quinzaine, entre 10 et 15 nouveaux exposants. Donc ça c'est fantastique, on va aller voir nos petits nouveaux parce que moi j'aime la nouveauté, Fabrice, il faut le savoir. Il faut montrer que ici, ce qui est fabuleux dans ce Courtenvaux côté jardin, c'est que vous vous renouvelez sans cesse, ce qui n'est pas toujours le cas, donc franchement bravo. Et puis il y a surtout aussi l'atelier des enfants parce qu'on pense aux adultes, aux jardins, aux extérieurs, mais on pense aussi aux enfants. Il y a un superbe atelier comme chaque année. Oui, un super atelier qui est animé bénévolement par Didier Préjean qui explique aux enfants la mise en terre et la plantation des tomates et des œillets d'Inde et des plantes. Ils sont contents, ils mettent les mains dans la terre et ils sont heureux comme tout. Alors, dites donc, les deux qui sont là qui sont exposés dans la cour du château, c'est quand même des petits privilégiés parce que on est dans un endroit assez somptueux. Donc là, c'est quoi? C'est du bonsaï et puis? Oui, il y a du bonsaï, de la sculpture sur bois et puis de la sculpture un peu plus contemporaine avec du fer. Et puis on a trouvé qu'ils étaient vraiment leur place dans la cour d'honneur du château. Ils se mariaient bien. Et donc ce sont deux artistes made in Sarthe ou pas nécessairement? Oui, made in Sarthe. Bon, oui. C'est important de le préciser. Donc sculpteur sur bois, il se trouve où? Et c'est le monsieur qui est là-bas. Oui. Alors notre sculpteur sur bois, je viens de le retrouver. Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour, Franck Fischer, je suis de Hartin, la petite flore des étoiles. Et je suis producteur d'arbres depuis 40 ans. Je sculpte, je peins, je fais du paysage et tout. Alors, vous produisez quel type d'arbres? Alors ce sont des arbres que je sème, à peu près 300 variétés différentes. Ah oui, tout de même. Oh bah oui, plus il y en a, plus on aime, et plus on aime, plus il y en a. Vous aimez travailler particulièrement? Alors pour ce qui est de la sculpture sur bois, j'aime ce qui est de la région en fait. J'aime les bois de la région. Là c'est du châtaignier, mais je fais aussi bien de l'acacia, un bois très dur, du chêne. J'aime tous les bois, sculpter les fruitiers aussi bien. Je me mets pas de limite. Non, pas de limite. Et alors du coup, on peut vous demander si quelqu'un a envie d'un truc très spécifique, il vient, il vous dit voilà, j'aimerais une sculpture de tel style, ou c'est vous qui vraiment proposez des choses? Alors il y a plusieurs solutions, oui, mais effectivement, je fais des projets sur dessin, je dessine avec un crayon très simplement à l'ancienne, et puis je fais évoluer jusqu'à ce que le client soit heureux, soit satisfait. Voilà. Et après la réalisation sur le bois se fait aussi. Voilà. C'est fabuleux. Alors, on vous trouve où? Est-ce que vous avez un site, quelque chose? Alors c'est vrai que je suis pas très très réseau. Voilà, je suis pas très réseau. Je suis un peu de l'ancienne école, tout à fait. Mais on peut me trouver à Hartin. J'ai une petite carte là. J'ai le nom. La petite fleur des étoiles, donc. C'est gentil de m'aider, j'ai un peu du mal. Voilà. Et donc à Hartin, je suis ouvert uniquement le lundi après-midi. J'ai à peu près 4000 arbres en culture. Et de quelle heure à quelle heure le lundi après-midi? Alors à partir de 14h jusqu'à 18h. Très bien, donc 14-18h tous les lundis à Hartin. Voilà, la petite fleur des étoiles, voilà. Merci. Eh bien écoutez, merci et bravo. C'est très joli ce que vous faites, c'est magnifique. Alors là, je viens de retrouver le spécialiste de l'irrigation avec des poteries. Bonjour, comment on s'appelle? Bonjour, moi c'est Yann, donc poterie Jamais de Loudun, donc on est dans la Vienne. Donc c'est une poterie depuis 3 générations, donc de père en fils. Et donc là on perpétue une tradition donc, de fabrication d'olas traditionnelle. Bon, formidable, alors du coup expliquez-nous un petit peu plus en détail, que ce soit un peu plus... Par exemple si je prends la poterie qui est en face de moi, là c'est un gros volume.
Comment ça fonctionne? Exactement, donc toutes nos poteries au las d'irrigation, donc sans terre quasiment jusqu'au collet. Donc la poterie va ensuite par capillarité transpirer de l'eau. Les plantes vont venir donc avec tout leur système racinaire venir pomper l'eau directement sur la poterie. D'accord. Et du coup on va pouvoir se nourrir. Donc avec un volume comme celui-ci, on est sur combien de jours à peu près? Alors avec un volume comme celui-ci, on est environ sur une quinzaine de jours. Et c'est un volume en gros 3 mètres carrés arrosés. Sachant que ce 3 mètres carrés arrosés, c'est 3 mètres carrés d'eau de terre fraîche. D'accord, donc toutes les racines des plantes qui sont autour vont venir dans cette zone de fraîcheur. On le considère un petit peu comme une source en fait. Les plantes vont venir prendre l'eau à la source. Donc même les plantes qui se trouvent un peu plus loin, les arbres, les arbustes, vont aussi bénéficier de cette source en amenant... De cette fraîcheur. Exactement. Alors on a aussi les retours de certains de nos maraîchers. Donc certains de nos maraîchers plantent toutes leurs graines de cucurbitacées autour. Donc on peut avoir une vingtaine de graines autour. Et là, comme c'est des lianes, on va pouvoir les faire couvrir à gauche, à droite, devant, derrière. Donc, et là, cultiver une grande surface. Par contre, ils auront... Jusqu'à combien par exemple quand on dit grande surface? Grande surface, jusqu'à 10 mètres plus loin en fait. Parce que ah oui, tout de même. Une citrouille, en fait, elle va courir très très loin. On va avoir des melons qui vont pouvoir courir aussi très très loin. Donc on peut cultiver une grande surface. Et tous les pieds seront toujours à la source. Formidable. Alors imaginons qu'on ait justement au contraire une petite surface, c'est-à-dire vraiment un tout petit lopin de terre et un tout petit jardin. Alors tout petit lopin de terre, on démarre, donc on a la plus grande variété en fait d'Oyas à ce jour au monde en fait. On démarre à 0,5 litres et on va jusqu'à la très grosse ici, 35 litres. D'accord, alors 0,5 litres ça représente quoi en termes de surface, en termes de jours? Là on est à l'idéal, on est sur 5-6 jours et on est sur des pots plutôt en fleurs. Vous avez un citronnier par exemple, vous le mettez, vous partez 6 jours, 7 jours en vacances. Là, vous avez l'eau qui est irriguée sans problème. C'est fantastique ça. Donc même quelqu'un qui éventuellement aurait une terrasse mais avec des gros pots, justement avec des arbres ou des fleurs, ça fonctionne aussi. Exactement. Donc là, on en vend même dans les pays du Sud, bien sûr. On exporte à l'européenne. On en exporte au Canada, parce qu'actuellement, on est les seuls au monde à garantir l'antigel. Donc poterie testée à moins 27 degrés, sans problème. Donc, on a toutes les certifications Astrédor qui attestent de ça. Bon, super, donc ça fonctionne à peu près avec tous les climats, le froid, le chaud, et c'est super pratique. Écoutez, bravo, merci beaucoup. Donc vous êtes Yann, je vais finir quand même pour donner les dernières préconisations au niveau d'utilisation. Donc le temps d'arrosage, il est divisé par 7. Donc ça c'est énorme, on passe vraiment moins de temps. Le gain d'eau, en fait, il est entre 50 et 75%. Donc on arrose beaucoup moins. C'est écologique. On peut passer de 60 litres d'eau semaine à 6 litres semaine. Ah oui, effectivement, donc c'est énorme. Comme on est sur un arrosage ciblé, on met essentiellement donc dans le cœur de l'Olas, on n'a pas de désherbage à faire parce que du coup on n'arrose pas à tout va autour. Donc on a même un temps de désherbage qui est énorme. Et donc le dernier argument, et c'est celui qui me plaît le plus, on parle vraiment du bien-être de la plante, parce que la plante elle prend juste ce dont elle a besoin. On n'est pas en surarrosage ou en sous-arrosage. La plante, si elle a besoin d'eau, elle pompe de l'eau. Si elle n'en a pas besoin, s'il a plu, l'Olas ne se vide pas, tout simplement. Donc c'est idéal. Aujourd'hui, c'est vraiment le système d'irrigation le plus simple. Ça reste de la terre, donc il y a zéro pollution, il n'y a pas de plastique. La terre retournera à la terre, donc on est vraiment sur un cercle qui est vraiment vertueux. Écoutez, bravo et merci beaucoup pour toutes ces informations. Avec grand plaisir. Merci. Au revoir. Alors là maintenant, je suis avec Isabelle Brault. Isabelle Brault qui est donc paysagiste, qui est agence ou réagence Vos Jardins. Bonjour Isabelle, ça va bien? Bonjour, très bien. Alors Isabelle, on vous trouve où? Alors moi je suis sur le Mans. Après je me déplace dans les jardins des gens, donc aux environs du Mans, le Mans et puis en Sarthe. Et puis même plus loin, selon les projets, je ne m'interdis pas d'élargir un petit peu ma zone géographique. Bon ça c'est super. Donc comment ça se passe? On vous contacte, on prend rendez-vous, vous venez ou... Oui, je viens chez les gens. Moi j'ai à cœur de voir l'endroit parce qu'un jardin, qu'il soit petit ou plus grand, c'est une ambiance, c'est un environnement, c'est aussi l'échange avec les gens et prendre vraiment bien le temps de voir comment répondre au mieux à leurs demandes, à leurs besoins. Alors comment ça se passe quand vous allez sur place? Vous regardez un petit peu le type de plante qu'il y a et en fonction de ça, vous pensez l'agencement, c'est ça? Oui, ça peut être du conseil à la plantation, donc vraiment pour faire un petit massif, organiser des plantes, démarrer un chantier de plantation qu'on a envie de faire soi-même et auquel cas je peux accompagner en donnant vraiment un peu un tuto, comment faire, quoi mettre où. Mais ça peut aussi être une réflexion sur un plus grand espace, de le réagencer aussi en fonction des contraintes de la vie. On peut être arrivé dans un lieu, avoir envie de créer de l'ombre parce qu'il fait de plus en plus chaud l'été, être aussi un peu plus âgé, avoir moins d'énergie ou de temps pour
être dans son On jardin. a une difficulté à se déplacer, donc ce soit Comment le repenser, le faire évoluer pour simplifier aussi l'entretien et avoir toujours plaisir à être dans son jardin. Donc il y a des conseils vraiment comme ça, très concrets. Et puis après, des projets d'aménagement à plus long terme avec des plans, avec des visuels. Ah, voilà, donc c'est ça. Donc vous ensuite vous En fait, voilà, vous proposez, vous dessinez, et là après les gens décident ce qui leur convient ou pas, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et je peux les mettre en lien avec des entreprises pour faire chiffrer le projet et conduire aussi la réalisation jusqu'à son terme. Donc vous faites tout de A jusqu'à Z finalement. J'adapte selon les besoins. Voilà, c'est vraiment des prestations personnalisées pour rendre le paysagisme aussi accessible à tous et dans le respect aussi de ce que chaque jardin ou chaque lieu peut être. Mais c'est formidable. Et donc vous avez un site, quelque chose? Donc c'est lesjardindisabelle.fr. Ah, c'est bien, c'est simple. Voilà, tout attaché. Et puis sur le site, on peut retrouver mes projets, ma démarche et puis des contacts pour avoir plus de renseignements. Bon, formidable. Écoutez, merci beaucoup Isabelle. Merci. Bon Fabrice, avant de se quitter, est-ce qu'il y a des petites choses à nous annoncer avec BC Initiative? Oui Amanda, alors au mois de juin, le 15 juin justement, on a la fête de la musique qu'on nomme nous BC Magique. Donc c'est une grande fête où on peut danser dans les rues, enfin dans la rue de la gare. On peut se restaurer, plusieurs restaurants, plusieurs barbecues. Les gens dansent, chantent et voilà. Ensuite on a le terroir en octobre. Alors, je crois que c'est le 11 octobre. On n'a pas bien fait ses devoirs. Non, je crois que c'est le 11 octobre, la soirée du terroir, donc sur la place de la mairie. Donc c'est pareil, c'est dégustation de produits locaux. Et puis le 14 décembre, nous avons le marché de Noël qui se passe derrière la place de la mairie. On a pas mal d'exposants, je crois qu'on doit être à plus de 30 exposants. Et juste avant ça, en mois de septembre, nous avons le comice agricole de Bessé-sur-Bray qui se déroulera dans les parcs du château. Voilà. Bon, c'est formidable, dites donc, ça bouge à Bessé-sur-Bray, hein? Mais c'est normal, dans la Sarthe, ça bouge tout le temps. C'est vrai, dans la Sarthe, ça bouge partout. Bon, nous, on va se quitter puisque c'est déjà la fin de l'émission. Moi, je garde Fabrice avec moi. Passez une très belle fin de semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Enfin, j'espère que vous serez au rendez-vous. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort.